Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on avance tout doucement. On continue à garder la pression, on continue de nous mobiliser pour que les choses puissent s'améliorer au Cameroun. Et la brigade anti-Sardina, je vous le rappelle, nos actions de boycott continuent. Et nous allons continuer de boycotter non seulement les artistes, mais aussi les hommes politiques, comme ça a été le cas. Donc, n'hésitez pas de nous envoyer toutes les informations dans nos inbox. C'est très important pour nous. C'est très important pour les personnalités politiques. Ok, je fais ce direct parce que de plus en plus, les gens parlent, sur la personne du fils de Paul Biya, qui est Franck Biya. Nous avons essayé d'expliquer ça par le passé, plusieurs fois, que Franck Biya, en réalité, tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la préparation du fils du président de la République. Mais ce qu'il faut rappeler, tant que M. Paul Biya ne va pas décider, on va toujours l'imposer à la tête du Cameroun. Donc en 2025, c'est Paul Biya qui se présentera. Mais il ne faut pas ignorer que si avant 2025 ou après quelque chose se passe, c'est son fils. Ils vont ignorer la Constitution parce que son fils est le prolongement physique de Paul Biya. On vous l'a toujours dit. Donc tout ce qui se passe, cette situation délétère de notre pays, profite au fils de la République. On neutralise les forces politiques, on neutralise même certains camarades politiques et certaines personnalités qui, avec le goût du pouvoir. Donc on va voir l'affaire de Martinez Zogo, pour vous dire vrai, il y a beaucoup de détails, il y a une complexité dans cette affaire où les implications sont incroyables dans ce dossier. Mais nous aurons le temps de vous expliquer ça par rapport, nous observons. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent pour le cas du Cameroun. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, les assassinats, les enlèvements, ce sont les signes qui annoncent finalement que des choses se préparent à la tête de notre pays. Voyez-vous, lorsqu'on a 90 ans, bon, ça c'est l'âge officiel de Paul Biya, c'est la vieillesse. Quand on est vieux, on est frappé par le dysfonctionnement de ces cellules cérébrales, c'est-à-dire la sénilite. On ne peut plus réfléchir, on ne peut plus rien faire. Et je tiens à vous rappeler que le fils de Paul Biya, depuis 2020, s'est sédentarisé au Cameroun. Il faut rappeler ça aux Camerounais. Parce que lui vivait véritablement en France. Il était installé. Mais depuis 2020, ses conseillers et autres sont convenus qu'il était important pour le fils du président de se sédentariser au Cameroun. Donc depuis 2020, Franck Biya vit au Cameroun. Il peut monter, il descend, mais aujourd'hui, il s'est sédentarisé. Et il faut rappeler un truc. Tous les contrats qui sont engagés au nom du Cameroun, toute signature que le président de la République veut engager Paul Biya, son fils est toujours à côté. Et rappelez-vous que la première dame ne s'entendait pas très bien avec Franck Biya. Mais pour le contrôle de l'héritage politique de Paul Biya, on l'a convaincu qu'il était bien tous ensemble, de se mettre ensemble, de travailler pour que elle-même, elle en profite de ce qu'ils ont volé avec son mari et autres. Donc c'est pour ça que cette entente, qui est vraiment une entente hypocrite, est une entente dans le but de contrôler le pouvoir et de gérer. Donc Chantal Biya a les leviers sur lesquels elle peut vraiment travailler, toucher, sans qu'elle ne soit embarrassée. Et personne ne déstabilise, sinon ça risque de mettre à mal la dynastie de Paul Biya. Mais il faut le rappeler, il faut le dire, que ce qui a été décidé, c'est que le fils du président Biya sera son héritier politique. Mais il sera son héritier politique si son père décède, c'est lui qui va devoir le remplacer. Mais tant que Paul Biya pourra vivre et qu'il pourra marcher, qu'on pourra le transporter, il sera président de la République et on pourra le présenter en 2025. Mais pourquoi je le dis? C'est pas pour dire aux Camerounais que tous les dés sont pipés, c'est arrangé. Non. Sinon, on ne serait pas en train de faire ce combat. Sinon, on ne serait même pas en train de parler. On serait en train d'abandonner. Ils vont vous dire, ils vont vous faire croire qu'ils sont tellement forts. Mais sachez un truc, c'est que il veut bénéficier du contexte sous-régional où on a imposé à la tête. Et le plus récent, c'est le fils du président de la République, Idriss Déby, qu'on a maintenu. Mais je tiens à vous rappeler que pour le Tchad, pourquoi le Tchad, ça a marché?
Pour le Tchad, ça a marché parce que, au-delà de toutes les projections politiques tchadiennes, qui pouvaient avoir des analyses, personne n'a pensé à la mort de Déby. Enfin, une mort aussi proche. Et personne n'a pensé au schéma selon lequel, s'il arrivait que Idriss Déby tombe ou bien ne soit plus en vie, qu'est-ce qui va se passer et quels sont les éléments, hein, le rapport de force que nous pouvons construire en tant qu'opposition politique tchadienne pour bloquer la voie à son fils. Vous voyez que la mort de Déby a surpris non seulement la société civile tchadienne, mais a surpris l'opposition tchadienne qui ne s'était pas préparée par rapport à ça. La grande chance pour le peuple camerounais, c'est quoi? Non seulement nous sommes en train d'inviter les Camerounais de s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales, c'est très important, pour les échéances en 2025, selon la Constitution, c'est en octobre 2025 les élections, il faut se préparer pour ça, inscrivez-vous massivement, ça c'est clair. Mais durant cette période d'inscription, il est important que tous ensemble, que ce soit la société civile, les hommes politiques, etc., ne puissent pas négliger l'individu Franck Biya, parce qu'il estime qu'il va bénéficier du soutien de la diplomatie internationale, du soutien de des amis de son père, du soutien des médias, etc. Et d'ailleurs, il y a des deals qui sont en train d'être faits. Vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup vont changer de casquette, beaucoup d'hommes politiques que vous appréciez beaucoup, pas certains, on les connaît, on sait. Il y a beaucoup qui vont migrer le moment venu de manière officielle et apporter leur soutien à Franck Biya. Même dans la diaspora, je tiens à vous rappeler que le mouvement franquiste avait organisé tout un programme de faire une tournée en diaspora pour retourner non seulement les activistes et beaucoup des combattants pour soutenir Franck Biya. Et il y a une rhétorique qui est construite sur les réseaux sociaux, la rhétorique selon laquelle Franck Biya est jeune et qui n'a pas la même vision que son papa, et lui pourra apporter le sursaut de la modernité dans notre pays. Donc on est en train de construire cela. Et on instrumentalise le tribalisme en nous faisant croire que nous, qui apportons une certaine offre politique pour changer notre pays, on essaye de nous cantonner, de nous confiner, de nous régionaliser, de tribaliser notre combat, en nous faisant croire que nous voulons opposer une hégémonie bambliquée à la... Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le constat est clair. Tous ceux qui se lèvent pour parler, on les catégorie d'être bambliqués, de mener une cause pour imposer, alors que nous recherchons juste une justice sociale pour notre pays. Donc ce discours va être tellement amplifié où les âmes sensibles, les esprits mal éclairés seront neutralisés et ils vont dire, par défaut, acceptons le fils du président. Et vous seriez dans la perpétuation du même système. Parce que Franck ne pourra jamais sortir de la trajectoire qui a été fixée par le colon, dont son père poursuivi, et ne peut pas briser ce deal entre le Cameroun et les patrons du Cameroun. Donc c'est la continuité. Maintenant, la force que le peuple camerounais a, c'est que le dernier recours, c'est vous. Dans des confidences, dans le deal, parce qu'ils ont déjà discuté avec la France, mais la France est très prudente. Elle dit, si ça passe, tant mieux. Mais nous connaissons la maturité politique des Camerounais. Et nous avons peur, avec la donne géopolitique qui se passe aujourd'hui, la France a peur de perdre son précaré. Mais si vous réussissez à passer avec ce coup, il n'y a pas de souci, vous aurez notre soutien. Mais si ça ne passe pas, si le peuple change, si le peuple s'oppose, alors là, on va vous regarder. En fait, c'est pour dire quoi? La dernière carte nous revient. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont tous les moyens. C'est vrai que pour faire passer par un forcing le fils d'un président, c'est l'armée en compte. Et vous avez vu récemment qu'il y a encore eu un renouvellement du commandement militaire. J'ai dit, je vais revenir par après sur l'affaire de Martinez-Zogo. C'est ça qui est la conséquence du bouleversement et du changement du commandement militaire. Parce que dans les rapports, dans les sources, il était très clair qu'il y avait un coup d'État qui s'organisait pour le cas du Cameroun, pour empêcher, parce que ceux qui voulaient organiser le coup d'État estimaient que Paul Biya avait décidé finalement de remettre son héritage politique à son fils.
Donc son fils, donc, par les services d'intelligence, devait trouver donc des mécanismes pour neutraliser ces forces qui devaient déstabiliser le pouvoir de son papa. Et c'est ça qui se prépare. On va l'expliquer plus tard. Ils vont tout décider, mais ils ne sont pas les dieux. Ils ne sont pas dieux. Ils n'ont pas tous les leviers. Ça s'est fait ailleurs, même au Gabon, au Togo, partout, parce que le peuple était impréparé. Non seulement le peuple était impréparé, mais les leaders politiques, la société civile étaient impréparés par ce cas de figure. Le Cameroun doit donc servir d'exemple pour empêcher cette succession dynastique en brisant l'ordre constitutionnel. Franck Biya, parce que j'entends des gens dire, Franck Biya, non, il est Camerounais. Non, il est Camerounais, certes, mais il ne bénéficie pas de tout. Il n'est pas comme un Camerounais lambda, c'est quand même le fils du président de la République. Donc il a une longueur d'avance sur tous ses concurrents politiques. Ça, il faut le dire. Il a accès aux dossiers secrets de l'État. Il a accès à tous les dossiers de notre pays. Il a une longueur d'avance. Il contrôle les hommes de son père. Donc, ce n'est pas un candidat lambda que les gens cessent de dire qu'il est Camerounais. Non, il est le fils du président de la République. Et ça lui donne une longueur d'avance par rapport aux autres hommes politiques. Donc, pour nous, nous estimons que ce sera une immoralité politique, le fait de l'imposer. Donc, aussi vrai que vous deviez vous inscrire sur les listes d'électeurs, le cas de Franck Biya, et nous allons multiplier des directs par rapport à ça, il ne faut pas négliger ce cas. C'est important. C'est très, très important. Parce que le jour où Paul Biya tombe, on ne va pas regarder la Constitution. Je suis désolé, il ne pourra jamais remplacer ou bien faire l'intérim. Ils vont sortir un discours selon lequel, pour le maintien de la stabilité de notre pays et pour la cohésion sociale, nous pensons que celui qui peut assurer la transition après le décès de Paul Biya, c'est son fils. Parce qu'il bénéficie non seulement le soutien de toutes les forces vives, mais aussi des camarades de son parti. Donc avec lui, nous sommes garantis qu'il y aura une certaine stabilité. Voilà une escroquerie politique qui sera fabriquée pour calmer les Camerounais. Et on va appeler l'armée en renfort pour neutraliser les expressions des oppositions, pour neutraliser tous ceux qui voudront se mettre en cas. Et l'argent va circuler. Et comme ça circule déjà, pour neutraliser. Et vous allez voir aujourd'hui, vous voyez certaines transhumances politiques, certaines prostitutions politiques. Voilà quelqu'un, vraiment ça me choque. Ça me choque. Lorsqu'on vend son idéologie pour aller servir ce qu'on critiquait hier. C'est qui continue à affamer nos peuples. C'est qui continue d'être un problème, une pourriture dans notre nation. Qu'aujourd'hui qu'on aille soutenir cela, c'est grave. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question selon notre engagement. Est-ce que nous nous engageons parce que nous voulons satisfaire notre petite personne? Si c'est ça votre motivation politique, cessez. Allez travailler, allez bosser. Quand vous vous engagez en politique, c'est parce que c'est une discipline noble qui n'est pas contre la moralité, contre l'éthique, contre la probité. Mais c'est une discipline qui a besoin des hommes de notre genre, des hommes intègres. Et il en existe. Même s'il y a plusieurs fakes, je dis bien, ce discours est vrai, hein? Même si c'est dans la diaspora. Vous dites, oui, le combat dans la basse. Tout le monde n'est pas fake dans la basse. Tout le monde n'est pas corrompu. Si vous avez vu des gens corrompus, il y a ceux qui se distinguent de par leur personnalité, parce qu'ils ont une personnalité, une casquette à préserver. Ils sont plusieurs, je ne veux pas les citer. Moi, je fais partie de cette équipe. Je peux me vanter de ces statuts. Que d'aller servir une dictature, je préfère mourir de famine que de donner caution à ce qui a pourri la vie des Camerounais durant 40 ans et qu'on veut reconduire avec le fils du président qui est Franck Biya. Donc, ne soyez plus naïf par rapport à ça. Ne dites plus qu'il ne peut rien. Ne dites plus qu'il est idiot. Il n'a rien fait. Il n'a aucune carrière, aucun parcours politique. Ne dites plus ça. Ne dites plus ça. Ne dites plus ça. Pour les intérêts familiaux, hautement stratégiques, politiques, on peut imposer un feignant à la tête du Cameroun pour neutraliser l'avenir
reluisant du peuple camerounais. Donc, mobilisons-nous. Travaillons. Et quand je parle de travail, il y a un travail, il y a une insurrection morale que nous devons produire sur nos compatriotes. Ce qui s'est passé au Tchad, au Gabon, au Togo, partout, un peu partout, doit être un échec sur le cas du Cameroun. Et je fais confiance à la maturité politique des Camerounais. Et donc, vous allez devoir nous excuser parce que j'ai vu, j'ai entendu les voix se lever par rapport au boycott. Je tiens à vous rappeler que nous n'allons pas reculer par rapport au boycott. C'est la seule arme que nous détenons. Et nous allons amplifier ce boycott partout. Pourquoi? Parce que les gens que nous boycottons, nous avons des éléments et des preuves que ce sont des agents pour participer à la pérennisation du pouvoir du Yaoundé. Nous devons bloquer cela. Soit on s'organise ensemble, collectivement, pour imposer une nouvelle vision, soit on creve tous. Donc si vous appelez ça de la dictature, on s'en fiche. Nous, ce sont des stratégies qui vont permettre à chaque individu, à chaque Camerounais, parce que ça dure depuis 40 ans, il faut des moyens drastiques. Il faut interpeller, et nous le faisons encore de manière pacifique. Donc il faut interpeller la conscience de tous les acteurs, que ce soit politiques, sociaux, financiers, etc., pour la contribution d'un véritable changement dans notre pays. Portez-vous bien, bon samedi à vous, bon week-end, profitez, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales, mais en même temps, ayez à partir d'aujourd'hui un regard très approfondi sur l'individu Franck Biya. Franck ne sera pas président du Cameroun. C'est une certitude mathématique. Le combat continue. Soit il nous tue, soit il recule. Bonne journée à vous. Le meilleur est à venir.